Salut à tous. Bon, aujourd'hui, enfin, je vais rouler à la maison. Ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas roulé à la maison. Je sais même plus quand est-ce que c'est la dernière fois où j'ai roulé à la maison. Il y a eu l'Allemagne entre-temps, il y a eu des petits soucis physiques. Donc ça fait vraiment plaisir de rouler à la maison. Il a plu énormément, ça gèle en ce moment, mais là ça a l'air pas trop boueux, donc petite session à la maison. Il y a les shows qui arrivent d'ici quelques semaines, donc il va vraiment falloir que je me prépare et que je sois à l'aise sur la moto. Peu de roulage, peu d'heures sur la moto ces dernières semaines, ces derniers mois même. Donc un peu de temps sur la moto. Et là derrière moi, je sais pas si vous reconnaissez le virage du menhir. Il y a du changement. Le gros virage relevé qui était magique avant n'est plus. C'est encore en travaux, mais du gros nouveau. Vous voyez, il y a ce saut. Je vous en dis pas plus. Je vais aller rouler un petit peu sur la moto. Et après, on ira faire un petit tour à pied. Je vais vous montrer les premières modifications et les projets à venir. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un deuxième truc à vous annoncer aujourd'hui. Après les nouveautés de la piste, vous connaissez déjà la marque Ride, les t-shirts et les pulls. Vous avez sûrement vu que j'avais des maillots Ride quand je roulais. Et aujourd'hui, test du prototype du pantalon Ride. Donc tenue 100% Ride aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Des tenues que vous pourrez retrouver sur le site et qui seront 100% personnalisables dans un futur plus ou moins proche, une fois que les tests seront concluants. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Bon, maintenant fini le blabla, c'est l'heure de rouler. Mon nouveau casque, tout neuf. Nouvelle année, nouveau casque. Oh, ça fait du bien de rouler à la maison. Oui. Oh. Pas trop la bouche, pas trop sale, hein. Ça va. Ah ouais, ça fait du bien. Un peu rouillé encore, mais c'est cool. Le pantalon, ça a l'air d'aller. Il est bien élastique et tout. C'est cool. Il gêne pas du tout. Le gars, il essaye de vendre direct. Il est en prototype, tu sais. Mais non, ça a l'air d'aller. Les pantalons neufs en général, ils font des marques noires et tout partout. Là, pour l'instant, rien du tout. Hein. Ça accroche pas. Nickel. T'as vu quand j'ai fait les cliffhangers, le premier et le deuxième? Je sais pas, le deuxième il avait l'air, et je l'ai, enfin, le premier j'ai juste mis les pieds parce que je m'étais déjà à moitié luxé les, enfin non,
subluxer l'épaule, comme je l'ai luxé plusieurs fois, en jetant mes bras en cliff comme ça. Du coup j'appréhende de le faire maintenant. Du coup j'ai juste posé mes pieds, verrouillé, que j'étais bien, que je voyais que j'avais le temps. Et si je sens que j'ai le temps, je peux le lancer doucement, j'ai pas besoin de m'aider de mes bras. Du coup j'ai verrouillé. Le deuxième essai je l'ai fait, je sais qu'il n'était pas parfait, mais il était mis et pas de problème d'épaule, donc c'est cool. Ça me met en confiance pour les prochains entraînements et pour les shows à venir, parce que le cliffhanger c'est vraiment une figure cool à faire. Et l'autre figure où j'ai de l'appréhension maintenant, alors que c'était une figure que je faisais en m'échauffant, c'était le tsunami. Et comme vous l'avez vu il y a quelques mois, je m'étais luxé l'épaule en tsunami en plein show au hangar 01 à Oyonnax. Et depuis l'épaule elle a été vraiment douloureuse et fragile. Du coup bah j'ai pas vraiment osé en refaire. Le seul tsunami que j'ai fait, mais c'était un demi, un trois quarts tsunami, c'était à la France un incroyable talent. Et franchement je l'ai fait et j'avais peur. Mais ça a tenu. Donc là aujourd'hui reconfiance sur le cliffhanger, c'est cool. Rebosser un peu les autres figures, que les automatismes reviennent. Et après dans les prochaines sessions, là l'objectif c'est de avoir le tsunami en confiance. C'est pas un souci de technique. C'est juste un souci de j'ai peur que mon épaule elle me refasse la même connerie. Mais en aucun cas c'est un problème de technique, c'est juste mental et ça devrait aller. Donc une petite session encore. Et après il va falloir laver la moto. La nuit est déjà en train de tomber. Pas très loin. Bientôt le coucher de soleil. Aussi. Et le soleil il a baissé déjà depuis tout à l'heure. Tout à l'heure j'avais le soleil. J'avais le soleil sur les planches de bois. Et là regarde il est déjà arrivé un tiers de la rampe. Mais on peut voir qu'il n'y a pas de vent. C'est agréable parce qu'on est à 1 km de la mer à vol d'oiseau, même pas ici. Donc quand la mer monte ou descend ça joue directement. En plus on est dans une vallée, enfin le combo parfait pour que ce soit tout le temps la galère. Du coup là c'est vraiment agréable, il fait pas froid, pas trop froid. Il fait beau, il n'y a pas de vent, c'est agréable. Juste un poil de boue, c'est juste le point négatif si on trouve quelque chose à redire, mais ça fait du bien d'être sur la moto. Du coup j'y retourne. Ouais, tant que j'y pense, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la tenue, les couleurs, le design. Ça m'aidera à développer les futures tenues, les futurs Ah bah la calé. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la tenue, le design, les couleurs, tout, si il y a des conseils, des trucs que vous aimez pas, si ça peut m'aider à faire progresser la tenue. Dans les commentaires. Allez, oui. Moi je veux pas. C'est chiant. Avec la boue, ça commence à patiner dans la prise d'élan. Du coup, je sens que ça accroche juste à la fin. C'est perturbant. Moi je patine et il y a un peu le vent qui se lève de côté. Pas ouf hein. Ouais, quand la cime des arbres bouge ici, c'est que c'est commencé à être galère et on voit que ça bouge. Oh c'est nul. Putain, j'ai même pas fait un Honeyman. Bon allez, fini la session. J'ai pas fait tout ce que je voulais, mais c'est toujours bien de rouler un petit peu, même si c'est pas autant qu'on l'espère. J'ai pas fait toutes les figures que je voulais bosser quelques trucs. Mais là, ce qui compte en ce moment, c'est que je passe du temps sur la moto. J'ai pas beaucoup roulé, c'est comme je vous le disais, ces derniers mois, mis à part en Allemagne, mais bon, c'était que quelques sauts par jour. Donc là, l'essentiel, c'est pas franchement que je bosse du nouveau, mais que je retrouve certaines figures qui me manquent dernièrement, que j'avais par le passé. Faut juste que je passe des heures sur la moto. Donc un entraînement de 10 minutes ou de 2 heures, c'est toujours, peu importe la durée, c'est bon à prendre. Faut juste que je mette des heures. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Le terrain de pit bike, cette petite session à la maison depuis le temps, depuis des mois, et la tenue.
on continue sur tous ces points dans les prochaines vidéos. Ok, bon bah là on est à la fin de la série de whoops, donc ça vous la connaissez. D'habitude on rentre dans l'énorme virage du menhir. Et là bah, je l'ai coupé, fait un petit saut avec la terre en trop pour sauter dans le trou là où il y a le passage, pour ensuite monter derrière là où je sautais avec l'airbag dans ma zone de freinage. Et venez voir là-bas, il y a un truc bien cool. Mais du coup ouais, il y a la table là et j'ai fait une petite récep normale cool. Et le pilote qui sera motivé, s'il veut sauter 2 mètres de plus, il pourra atterrir dans la descente. Donc ça fera un bon petit saut de 6 mètres, un truc comme ça en pit bike, ça va être bien cool. Et là, ouverture à fond. Et après, je vais faire une petite récep un peu plus loin. Il y a besoin de faire des tests pour voir jusqu'à où on peut aller à fond. Et ça va être dingue. Ouais, je pense à un bon petit tas de terre, là, une petite vague, là, ça fera office de réception pour ceux qui arriveront à faire un double. Et autrement, les autres, ça leur fera un petit saut. Et là, on taille tout droit là-bas. C'est là où je faisais le freinage de l'airbag. Et on va derrière l'arbre. Et là, ça va être vraiment cool. Ça fait beaucoup de cool encore. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. Bah non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans le col? Ouais. Donc là, un autre truc cool. C'était l'arbre où j'avais ma cabane quand j'étais petit. Et voilà. Là, j'ai tout creusé, un gros virage relevé. Ça va être assez étroit et je pense que ça va donner quelques petits coups de coude. Là, on va pouvoir soit bien prendre en bas, et s'il y en a un qui est en haut, là ça va être cool. Là. Encore un cool. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il va avoir des sacrés coups de coude. Et là, il faut que je le refasse, mais c'était une première ébauche, le tas de terre. Et là, ce saut-là, je vais faire une petite double encore une fois. Et ensuite, il n'y a rien. Mais dans l'idée, on a tout ça devant nous pour rattraper la deuxième partie du virage relevé qui est encore existante et aller vers la table. Et je pense partir sur une descente en dévers parce qu'on voit là le relief qui descend, donc un peu de descente en dévers. Et ensuite, on rattrapera la deuxième moitié du virage relevé. Et là, pour l'instant, j'ai des idées, mais peut-être ma créativité fera autre chose. Mais je pense partir sur une série de 2 petites doubles. Et la deuxième double se terminera juste au pied de la table. Donc, il faudra faire un enchaînement de doubles assez rapidement pour pouvoir passer la table. Et ça va être un terrain cool. Et le but, c'est de faire un terrain où tout le monde s'amuse. On peut faire des gros sauts, des moyens sauts, des petits sauts. Un terrain sans risque, mais où tu peux vraiment avoir du fun si tu sais piloter. Donc, il y a d'autres trucs qui arriveront aussi sur le terrain. Il y a encore plein de boss qui vont être modifiés, des nouveaux sauts que vous verrez dans une prochaine vidéo pour un événement qui arrivera d'ici quelques mois. Ça va être quelque chose de vraiment très gros. J'ai vraiment hâte à cet événement et à ces vidéos et de vous faire partager tout ça. Du beau monde sera à la maison. Bon, ça y est, c'était la première session à la maison, ça fait vraiment du bien de rouler et de vous avoir parlé du projet sur le terrain pit bike. J'ai hâte de vous montrer plus. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se voit la semaine prochaine. Ciao!